Donc bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Donc moi c'est Mission Paranormale, donc je me présente, je suis Emmanuel, donc je suis enquêteur en paranormal depuis plus de 15 ans. Donc je fais des enquêtes un peu dans tout ce qui est phénomènes inexpliqués, les phénomènes de hantise. Aussi, je rentre aussi en contact avec des défunts. Donc par rapport à mon expérience, donc j'ai comment ça s'appelle, je suis dans l'ultrasensoriel. L'ultrasensoriel, donc c'est à dire que dès que si je ressens quelque chose, je vais avoir les poils qui vont faire comme on ressent, donc ça fait comme une chair de poule, donc les poils ils vont se dresser directement sur votre bras. Donc voilà, donc je vais vous expliquer à peu près le matériel que j'utilise pendant les enquêtes paranormales, donc comment je peux capter des phénomènes de voix électronique, donc on appelle ça aussi les PVE, ou en Angleterre on appelle ça le EVP. Donc ça commence déjà pour capter tout ce qui est voix, bien sûr. Il faut utiliser un enregistreur numérique comme ceci. Donc c'est un enregistreur avec un double micro ici. En fait, vous pouvez mettre votre casque dessus, sur vous, sur vos oreilles, et vous pouvez entendre, mais les voix ils sont vraiment à très très basse fréquence. Donc très très basse fréquence. Donc ça fait à peu près, quand je dis très très basse fréquence, donc il faut vraiment avoir l'oreille fine. Parce qu'en fait, les phénomènes de voix électronique, ce sont des voix qu'on n'entend même pas à l'oreille. Il faut vraiment avoir le logiciel qu'il faut et augmenter le son pour pouvoir entendre que ce soit un mot. Le plus souvent, quand on dérange des entités, déjà, des fois, c'est souvent des moqueries, des insultes, et j'en passe et des meilleurs. Voilà, parce que moi, j'ai déjà eu ça quand je suis allé dans un tunnel qui s'appelle le tunnel Ave Maria à Outreau, bien sûr. Donc, c'est un tunnel qui a servi pendant le temps de la guerre, qui a été construit en 1927, qui a été mis en route en 1929, que Hitler a fait son réveillon de Noël dedans avec ses soldats. Il y a eu pas mal dans ce tunnel-là, il y a à peu près entre 30 000 et 40 000 entités, bien sûr, que ce soit hommes, femmes, enfants, infirmières, vraiment, que ce soit français et allemand. Voilà, donc je vais vous montrer aussi l'autre matériel que j'utilise aussi. On appelle aussi un K2EMF. Un K2EMF, en fait, ça se présente comme ce modèle-là, en fait. Là, il est éteint. Alors, on va voir, là, je vais l'allumer devant vous, regardez, hop. En fait, là, vous avez la petite diode verte qui dit que votre K2 est allumé. En fait, plus l'entité va se rapprocher, donc ça peut aller de 0 milligauss à plus de 20 milligauss. Donc, quand on dit plus de 20 milligauss, c'est que la diode va carrément dans le rouge. Dans le rouge. En fait, c'est à vous de essayer de faire une interaction. Bien sûr, pour que ça réagisse, il ne faut pas avoir le téléphone donc d'allumer. Donc déjà, il faut mettre votre téléphone en mode avion. Comme ça ne perturbe pas le champ magnétique, donc le champ électromagnétique de cet appareil. Alors cet appareil-là aussi est vraiment très très pratique. Donc quand on l'utilise, donc le cas de là, c'est souvent fiable. Donc, en fait, vous pouvez demander à l'entité s'il y a une entité à côté, rapprochez-vous du K2. Donc, s'il se rapproche, les lumières vont se mettre à gigoter dans tous les sens. Voilà. Moi, ce que j'utilise aussi en ce moment, quand je fais des enquêtes paranormales, on appelle ça un REM pod FAP. C'était fabriqué par mon ami qui s'appelle Hervé Godin. Donc, c'est lui qui fabrique tout mon matériel paranormal, bien sûr. Donc, quand on l'allume, ça génère un petit bruit. Bon là il est allumé. Mais en fait ici vous avez une antenne carbone que quand vous le dépliez, que quand vous le repliez bien sûr, quand vous voulez l'enlever, vous enlevez l'antenne qui est ici. Donc vous avez un petit pas de vis en un quart. Ça fonctionne avec une pile 9 volts bien sûr. Et les entités en fait ils peuvent se rapprocher de cet appareil là pour prouver leur présence. Alors quand on fait ça, donc quand vous mettez, en fait ça s'approche. Et quand les entités se rapprochent, ça fait ça. Alors cet appareil-là est vraiment très très pratique parce qu'en fait ça génère tout autour de l'appareil un champ électromagnétique que les entités peuvent se servir. Pour communiquer ou pour se manifester ou dire ce qui est vraiment s'approcher du matériel comme, comme bon leur semble. Après j'utilise un deuxième appareil qui s'appelle le REM-pod à fibre optique. Le REM-pod à fibre optique bien sûr un peu plus sophistiqué parce qu'en fait c'est exactement le même appareil qui a été fabriqué par la boutique FAP. Donc la boutique FAP est ici. Alors là, vous avez l'autre appareil ici. Ça s'appelle le REM-pod à fibre optique. Donc là, vous avez 4 capteurs. 4 capteurs. Hop là, vous avez le bouton, vous avez l'interrupteur qui est ici. Vous avez les deux variants pour prouver où les entités se trouvent, à quelle proximité. Et là, vous avez un écran. Donc quand vous l'allumez, ça va sonner. Là, ça met à 0. Mais s'il y a une entité qui arrive, en fait, ça, les deux côtés, ça va être soit droite, soit gauche.
Donc soit droite, soit gauche. Donc ça prouve, donc les entités ils peuvent se mettre où ils veulent. Voilà. Et ça fabriqué aussi par la boutique FAP. Alors, j'ai aussi un autre matériel qu'on appelle ça aussi une spirit. Attendez, il faut que je pousse attendez, je pousse le matériel. Ah, voilà. Voilà le troisième appareil de la gamme FAP. De la gamme FAP qui est ici. Ça s'appelle une lampe IR. Donc une lampe IR quand on est dans le noir. Bien sûr, donc ça, hop, il faut cacher les capteurs. Voilà. Hop. En fait, quand vous mettez ça, ça permet de filmer dans le noir. Donc si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe devant vous. Parce que les entités en fait sont très friands des lumières infrarouges. Ils se nourrissent de cette énergie. En fait, dedans vous avez une batterie rechargeable qui dure à peu près entre 3h30 et 4h30 d'autonomie selon votre utilisation. Après on va utiliser une GoPro qui est ici, ça s'appelle une Cross Tour. Une Cross Tour que j'ai modifiée en infrarouge bien sûr. Parce qu'en fait, normalement c'était une caméra en 1080p. Donc 1080p, donc c'est une caméra normale. En fait, c'est juste une GoPro normale. Mais sauf que je l'ai démontée, que j'ai enlevé une lentille qui se trouvait à l'intérieur et qui m'a permis de filmer en infrarouge. Alors quand vous l'allumez, ça fait une sorte d'écran. En fait, on va attendre que ça s'allume, bien sûr. En fait, ça fait comme une sorte d'écran rose. Écran rose. Donc là, vous êtes déjà en infrarouge. Donc vous avez le petit écran rouge comme ça, donc l'écran rose bien sûr, qui est ici. Donc ça permet de filmer aussi dans le noir. Donc cet appareil là est vraiment très très pratique. Aussi très très pratique. Pour pouvoir filmer dans le noir. Alors après vous avez une autre caméra qui est ici. C'est celle que j'utilise aussi quand je fais mes vlogs ou quand je fais toutes mes enquêtes paranormales. En fait vous l'allumez ici. Là vous avez une petite tête. Mais dessus, j'ai aussi un grand angle que je mets dessus, comme ça. En fait, hop, tac, 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 on enlève. Et en fait, après, quand vous filmez, en fait, là, vous filmez en infrarouge par rapport aux deux petites lumières qui sont ici. Deux petites lumières, ici. Après, vous pouvez filmer en normal. Après, vous avez un petit projecteur orange, un projecteur blanc, les deux, et vous pouvez l'éteindre. Donc, cette caméra-là m'a énormément servi, pendant mes enquêtes paranormales, bien sûr. Et avec ça, j'ai toujours eu pas mal de résultats. Bien sûr, vous pouvez filmer comme vous voulez, donc en 4K, en 1080p, en 720p, en 430, mais moi, ou même en 2,7K. Voilà. Et le matériel que j'utilise aussi, donc là c'est le dernier matériel que j'utilise, que je m'en séparerai pas, ça s'appelle une Spirit Box PSB7. Donc ça c'est, en fait on appelle ça aussi un appareil, en fait c'est un appareil qui génère un bruit blanc, et c'est avec ça que les entités peuvent poser leur voix dessus. Donc ils peuvent utiliser jusqu'à 12 stations, voire plus. Et il faut bien tendre l'oreille. En fait, ça se fait comme une sorte de petite radio, comme ceci. Vous l'allumez. Vous allez entendre un genre de bruit blanc. Vous augmentez le son. Et après, vous faites un balayage de fréquences. Comme ça. Et avec cet appareil-là, vous pouvez entendre les voix des entités. Si vous posez une question, les entités vont vous répondre s'ils le veulent. Mais ce n'est pas obligatoire, Ils répondent s'ils en ont envie, bien sûr. Voilà. Donc après, si vous voulez voir mes enquêtes que j'ai fait, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez Mission Paranormale, et vous verrez, j'ai à peu près, 65 vidéos, 65 vidéos et à peu près 145 abonnés. Vous pouvez y aller en toute confiance. Je vous explique aussi comment ça se déroule. Voilà. Et bien sûr, quand on s'adresse à une entité, la chose primordiale, c'est d'être poli, être courtois. Donc, quand on fait une enquête paranormale, on se présente à l'entité. Bien sûr, on se présente. On dit si on veut entrer en communication avec la personne. Si l'entité est dans la pièce, on demande de faire un bruit, un chuchotement, une voix, un cri. Voilà quoi. Mais ce n'est pas automatique. Donc quand je dis pas automatique, c'est que les entités, en fait, s'ils ont envie vraiment de parler, ils parleront. S'ils n'ont pas envie de s'adresser à vous, s'ils veulent vous fuir, ils vous fuiront. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie. Je remercie surtout Xavier qui m'a énoncé dans sa vidéo qui vient juste de faire il y a à peu près 1 heure. Je te remercie Xavier et j'ai hâte de faire cette enquête et de faire cette expérience avec vous pour vous montrer qu'il y a vraiment... il y a vraiment des choses dangereuses, mais si on est préparé, il n'y aura pas de
n'y aura pas de problème. Voilà. Merci à tout le monde. Ciao.